Ok, salut à tous. Bon, je vais parler sans micro, ce sera plus simple pour moi. Je m'appelle Thomas, je suis développeur à Théodo. Vous connaissez peut-être, on développe des applications web pour nos clients. Pardon. Je crois pas. Je crois que c'est bon. J'ai mon micro qui est activé sur mon PC. En fait, comme j'ai un peu de live coding, je préfère avoir les deux mains libres. Coder à une main, c'est un peu sportif. Du coup, à Théodo, on développe des applications web pour nos clients. On utilise TypeScript sur tous nos front-ends et sur pas mal de nos back-ends, soit en SJS ou quand on fait des lambda AWS. Moi, je suis à Théodo depuis bientôt 2 ans et je suis du TypeScript depuis plus longtemps, environ 3 ans et demi. Je vais vous parler de config, sujet qui ne fait pas forcément rêver, mais je vais vous montrer qu'en fait, en quelques lignes de config, vous pouvez gagner beaucoup de temps, vous évitez plein de bugs. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Jean, qui bosse pour la FNOC, c'est un groupe de magasins culturels. Et la FNOC, ils veulent refaire leur site web. Et Jean, il est développeur front-end. Il a reçu la maquette de la landing page de fnoc.com, très minimaliste. Le principe de cette landing page, c'est simple. La première fois qu'un utilisateur il arrive, on lui propose son magasin, le magasin le plus proche d'où il se trouve, et on lui propose de choisir parmi les quelques magasins les plus proches son magasin préféré avant de continuer sa navigation. Les développeurs back-end, ils ont mis en place une API pour retourner les magasins les plus proches, donc Jean, il peut commencer son développement. Jean, à la base, c'est un développeur JavaScript, mais à Fnac.com, on lui a dit, on fait du TypeScript, c'est le standard du développement web aujourd'hui, et puis ça va t'éviter plein de bugs. Il dit, très bien, je vais apprendre TypeScript, ça va être super. Il commence son développement, il a la maquette, il fait ses composants en React avec TypeScript, et puis il lance son site en mode développement, et page, pas blanche, grise, alors qu'il a développé des très jolis composants, il pensait. Il regarde sa console, son réflexe, et il voit une erreur qu'il connaît bien, type error, cannot read properties of undefined. C'est un développeur JavaScript à la base, j'ai dit. Donc, il connaît bien, il l'a googlé des dizaines, des centaines de fois, il la connaît par cœur. Il n'est pas très surpris de l'avoir, mais un peu quand même, parce qu'on lui avait dit TypeScript, ça me permet d'éviter cette erreur-là. Donc, il va regarder son code. On a un petit problème dans le composant source selector. Je ne sais pas si vous arrivez bien à lire mon code. Ouais, ça va aller. Donc le problème, c'est que cette variable stores, elle est undefined alors qu'on a déclaré que c'était un tableau. Et du coup, on ne comprend pas trop parce qu'il n'y a aucune erreur TypeScript dans son code. C'est-à-dire que la variable, elle est déclarée comme un tableau. Quand on la passe au composant, il n'y a pas de problème, on passe bien un tableau. Et notre hook, qui est censé retourner le résultat de l'API, il renvoie bien un tableau. Pourquoi Jean il a ce problème malgré TypeScript? C'est parce qu'il n'est jamais allé regarder un fichier très important, son tsconfig.json. Je ne sais pas si vous avez déjà eu besoin de toucher à ce fichier-là dans la salle. Ouais, quand même. Alors, c'est un fichier qui permet de configurer plein de choses dans TypeScript. Globalement, configurer comment TypeScript va interpréter notre code. On peut opt-in dans certaines fonctionnalités. On peut choisir dans quelle version de JavaScript le code va être transpilé. Et puis, on peut changer un peu la sémantique de TypeScript, c'est-à-dire la façon dont il va considérer certains types. Et ici, il n'a pas activé une option qui est cruciale, qui s'appelle strict null checks. Par défaut, elle est à false. Et si on la passe à true, on rend TypeScript plus strict et on voit que direct, on a une erreur. Qu'est-ce que c'était son erreur? C'est qu'en fait, par défaut, son stores, il est à undefined. Il est rempli qu'une fois que l'API a répondu. Et donc, dans un premier temps, il n'est pas défini. Donc, cette erreur, vous ne l'avez sûrement pas rencontrée si vous utilisez TypeScript depuis pas trop longtemps, parce qu'en fait, strict null checks, c'est une option qui est très ancienne, qui a été introduite dans une version 2.1 de TypeScript, et qui est incluse sous le mode strict de TypeScript, qui est une autre option qui contient notamment strict null checks. Et a priori, je ne sais pas si vous savez si dans votre tsconfig actuellement, dans vos codebases, il y a le mode strict ou pas. Oui. Oui.
Vaut mieux. Il vaut mieux. Voilà, grand conseil, il vaut mieux. Parce qu'on voit bien que sans ça, en fait, TypeScript est quasiment inutilisable. Ce que ça change, en fait, c'est que le comportement par défaut de TypeScript, c'est qu'il ignore les types null et undefined. Pour lui, ça n'existe pas. Donc, n'importe quelle variable qui est de type A ou undefined, elle va juste être de type A. Ça, évidemment, ça fait que TypeScript ne cache pas plein de bugs qui existent. Ici, il peut le fixer facilement, son bug, en gérant le cas undefined. En fait, il met un petit loader si la variable n'est pas définie, et il va être très content. Hop. Voilà. Donc Jean, il est très content. Il a amélioré son expérience TypeScript. En l'améliorant, TypeScript lui a aidé à trouver le cas qu'il n'avait pas géré et à régler son bug. Il se dit, bon, finalement, c'est pas si mal que ça. Alors du coup, parfait, il débloque son code qui marche parfaitement. Et puis, il fait tester son code. Hop. Il fait tester son code par son boss. Son boss, il est en télétravail aux Maldives. Et il a une page grise, comme Jean avant. J'en comprends pas, j'avais fixé le bug. Il voit la console de son boss par Zoom, et il voit qu'il y a encore la même erreur, Can read properties of undefined, cette fois reading UID. C'est la même ligne qui est coupable. La ligne ici, non, ici, voilà. Cette fois-ci, c'est pas stores qui est undefined, c'est le premier élément du tableau stores. C'est tout simple, son boss il est aux Maldives, il n'y a pas de magasin Fnoc aux Maldives, l'API a retourné aucun magasin, et donc il essaye de lire UID d'un élément qui n'est pas défini. Donc Jean, il comprend le bug, mais il se dit, encore une fois, TypeScript aurait dû me le dire. J'ai activé un mode strict et tout, et pourtant, j'ai toujours le même genre de bug. Bah, c'est parce qu'il faut qu'il retourne dans son tsconfig.json, qu'il active une option plus récente de TypeScript qui s'appelle No Unchecked Index Access. No Unchecked Index Access, c'est une option encore plus stricte qui va dire, attention, tu essaies d'accéder à un élément d'un array ou d'un objet, mais je ne suis pas sûr que cet élément existe, donc je vais le mettre undefined. C'est-à-dire que par défaut, si vous accédez à un objet un index arbitraire d'un array dans TypeScript, TypeScript va supposer que c'est bien défini, alors que ce n'est pas forcément le cas, on le voit bien ici. Dernière question, est-ce que cette option, vous l'avez activée dans vos tsconfig, est-ce que vous la connaissez? Non. Alors, là, je pourrais vous dire, c'est comme le mode strict, c'est indispensable, activez-la, ça va vous éviter plein de bugs. Et ce serait partiellement vrai, parce que c'est vrai que ça évite des bugs, et que moi, j'ai croisé plein de bugs sur différents projets qui auraient été catchés par cette option-là. Mais il y a un bémol, c'est que cette option, elle retourne plein de faux positifs. Là, j'ai mis un petit exemple de quand j'ai essayé de l'activer sur un de mes projets récents. C'est qu'une petite partie de ma console, on a des centaines d'erreurs qui peuvent apparaître sur un projet en nous expliquant qu'un truc peut être unified. Et ces centaines d'erreurs, ce n'est pas des centaines de bugs potentiels quand même, sinon on les aurait remarqués, a priori. C'est des faux positifs. Pourquoi ça arrive? C'est parce que cette règle elle est tellement stricte qu'il y a pas mal de patterns classiques quand on développe qui ne sont pas compatibles. J'en montre 2-3. Si je trouve. Pardon. Indexed, ouais. No unchecked, indexed access. C'est-à-dire pas. Ah, c'est possible que ce soit écrit. Ah, pardon, ouais. Ouais. Voilà. Donc là, par exemple, c'est l'exemple de son projet où il a activé l'option et il a des erreurs qui lui popent à la tête. Par exemple, là, dans un fichier de test, il a défini une fixture qui est comme un tableau de 3 objets. Et ensuite, dans un test, il accède au premier élément de ce tableau. Bon, il l'a défini juste au-dessus. Il sait très bien que ce premier élément est défini, mais TypeScript lui dit, attention, ça peut être undefined.
Et donc, ça ne va pas marcher. Donc, il a plusieurs options. Il peut assurer à TypeScript que c'est bien défini en mettant un point d'exclamation. Mais ça, c'est globalement l'équivalent d'un cast. C'est-à-dire qu'on assure à TypeScript, si t'inquiète, je suis sûr. Dans un test, ça peut aller, mais dans du code qui va aller en production, ce n'est pas une bonne idée. On peut avoir d'autres solutions. Si on définit le tableau comme une constante, TypeScript va bien interpréter qu'il est bien de taille fixée, 3. Mais là, on va avoir un autre problème, c'est que dès qu'on veut utiliser cette constante dans un autre contexte, si TypeScript attend un tableau qui n'est pas read-only, il va nous dire que ça ne peut pas fonctionner, que ces types ne sont pas compatibles. Voilà, là, on a une fonction getClosestore qui attend un tableau. On lui passe un tableau read-only et ça ne marche pas. Bref, il va avoir des problèmes en cascade. Et donc, le mieux, c'est qu'il évite, s'il a activé cette option, qu'il évite ce pattern-là d'accéder à un array sans avoir vérifié que ça existait. Mais s'il l'a fait plein de fois dans sa codebase, ça peut être une refacto très lourde. Pareil ici, dans une fonction qu'il aurait peut-être pu utiliser, s'il s'est dit qu'il finalement il avait besoin de cette fonction-là plusieurs fois, il fait bien le check qu'on a bien un premier élément dans l'array. La longueur est bien supérieure à 0. Donc cet élément va être défini. Mais TypeScript nous dit on est en train de retourner store ou undefined. Parce qu'en fait, ce check-là, il ne dit rien à TypeScript. TypeScript ne l'interprète pas comme un type narrowing comme il peut parfois le faire. Si par exemple on avait checké, il y a des checks qu'on peut faire qui vont narrow le type. Ici, ce n'est pas le cas. Et donc pareil, il a des solutions. S'il extrait le premier élément, puis qu'il vérifie qu'il est défini, ça va fonctionner. Mais encore une fois, c'est une refacto, c'est du code qui fonctionne bien, qui est correct, mais que TypeScript rejette. Dernier exemple, cette fois-ci avec pas un tableau, mais un objet. De la même façon, quand on type un objet comme un record, par exemple ici, il a une liste de produits qu'il a en fait groupée par UID. Donc on a une clé qui est un ID en valeur les objets. Et puis il boucle sur ces clés pour faire un logger. Et TypeScript lui dit attention, je suis pas sûr qu'il y ait un objet, une valeur qui corresponde à cette clé dans ton objet. Alors que la clé, elle vient justement des clés de l'objet, du object.keys, donc on est à peu près certain que la valeur va exister. Il y a encore une fois d'autres façons d'utiliser. S'il utilisait par exemple object.entries, il pourrait itérer en parallèle sur les clés et les valeurs, et donc il serait sûr d'avoir des valeurs bien définies. Voilà, comme ça. Là, TypeScript est content. Encore une fois, c'est peut-être même du code qui est mieux. Parfois, cette option va vous faire écrire du code mieux. Parfois, elle va vous faire écrire du code moins clair. En tout cas, elle va vous empêcher certains patterns. Et si vous l'activez sur un projet existant, vous pouvez vous retrouver avec des dizaines d'erreurs. Donc, pour conclure, je pourrais parler d'autres options de TypeScript, mais on n'a pas non plus un temps infini. Donc, je pense que c'est deux qui sont assez cruciales. Alors, la première, évidemment, le mode strict. Si jamais ce n'est pas activé sur votre projet, il faut absolument que vous l'activez, quelle que soit la raison, parce que même si vous vous rendez compte que ça vous fait popper plein d'erreurs TypeScript, c'est probablement que c'est plein de bugs potentiels. No unchecked index access. Donc c'est vrai qu'en effet, j'ai mis index partout et c'est index. Bien vu. Moi, je conseillerais de l'activer par défaut sur votre projet. Ça peut prendre un moment. Il y a certains patterns qui ne vont pas fonctionner, mais le vrai bénéfice, c'est que vous évitez des bugs du genre j'accède à une clé, je pense qu'elle existe, mais en fait, elle n'existait pas, ou mon array, il est moins long que ce que je pensais. Plein de choses comme ça. Mais vous pouvez tenter de l'activer sur vos codebases existantes. Il y a de grandes chances que ça fasse popper des dizaines ou des centaines d'erreurs. Et à mon avis, ça ne vaut pas le coup de passer une semaine à refacto tous vos fichiers pour prendre du code qui existe et qui est bien et le transformer en code qui n'est pas forcément plus clair, juste pour finalement respecter une règle de linter. Hop, non, ça va pas. Merci de votre attention. J'espère que je vous ai appris quelque chose sur l'une ou l'autre, ou les deux plutôt, de ces options TypeScript. Je ne sais pas s'il y a du temps pour des questions. Ouais. Et bien, si on a. Ouais. Et justement, tu n'as pas des techniques pour appliquer les radios ces règles? C'est-à-dire, par exemple, on l'applique
qu'un seul fichier. Alors, ouais. Ouais, bien sûr. La question, c'est est-ce qu'on peut appliquer graduellement? Un peu de la même façon, peut-être que quand on migre de JavaScript vers TypeScript, on peut faire graduellement. Alors, il n'y a pas vraiment de moyen de l'activer sur un seul fichier ou sur une seule partie de votre application, sauf si vous avez peut-être une architecture avec un peu en microservice avec plusieurs tsconfig. Dans ce cas-là, vous pouvez l'activer que dans un seul. Mais vous ne pouvez pas désactiver. C'est pas comme une règle de linter, justement, ESLint, par exemple, que vous pouvez activer ou désactiver un peu à la volée. Comme c'est un truc qui change la sémantique du langage, c'est on-off sur tout un tsconfig, quoi. Et je ne connais pas d'outil. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle tsmigrate, qui a été développé par Airbnb, qui permet de justement prendre des fichiers JS, les transformer en TypeScript, et puis là où il y a des erreurs, ça insère des TS ignore ou TS expect error. J'ai pas trouvé d'outil qui permet de faire ça justement pour passer d'une version X à une version Y de TypeScript ou en ajoutant des TS error, expect error à la main, enfin automatiquement. On peut mettre des TS ignore. Après, le risque, c'est toujours que, un peu comme le risque, c'est qu'en fait, ça ignore une autre vraie erreur sur la même ligne de code, quoi. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. C'est vrai que l'une des options du tsconfig, c'est quels fichiers sont concernés par ce fichier de config. C'est vrai qu'en fait, si tu en as deux en parallèle, ça fonctionne. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as des conseils de lecture pour les bonnes pratiques sur la fonction? Est-ce que j'ai des conseils de lecture? La doc. Honnêtement, c'est surtout ça. Mais ouais, non, moi, j'ai la doc est bien. La doc est bien. Alors, la doc vous apprend pas forcément les trade-offs que les options apportent, mais elle est bien détaillée. Elle a des bons use cases très clairs sur quel code est correct ou non et quel pattern fonctionne. Je crois qu'il y a Matt Pocock qui a fait une liste un peu de config. Ouais, possible, ça me dit un truc. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci de votre attention. Ouais. TS-check et test-no-check pour activer des règles sur des lignes ou des blocs qui sont utilisés par exemple en... Ah ouais? Ah ok. Je connaissais pas. De ESLint disable? Ok. Et c'est dans le corps de TypeScript, ça? Ok. Très bien. Ah, mais ça désactive tout TypeScript ou uniquement une règle? Ok, d'accord. Je connaissais pas. Une dernière question dans le chat, si vous pouvez répondre. Quelqu'un demande, est-ce qu'il y aurait d'autres options comme no uncheck index access à regarder dans la doc? J'imagine des importants. Ouais. Il y en a une qui est pas mal, qui est dans le mode strict, c'est use unknown in catch variables. En gros, par défaut, quand vous catchez une erreur, elle est typée comme any, et donc vous pouvez faire n'importe quoi. Si vous l'activez, l'autre, ça catch comme unknown, donc ça va vous forcer à checker que si vous essayez d'accéder à un truc sur votre erreur, elle est bien du bon type. Il y a aussi no fall through case in switch statements, quelque chose comme ça, je les ai plus de tête, qui vous force à expliciter vos cas de... Non, c'est no default. Je crois que... Je crois que oui, c'est le truc qui oblige, si vous utilisez des switch statements, à avoir des cas qui sont exhaustifs. C'est-à-dire à pas avoir un cas que vous ignorez. Si vous faites un switch sur, je sais pas, une enum, ça va vous assurer que tous les membres de l'enum ont bien chacun un cas. Ce qui est utile aussi. Parfait. Merci.